Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première d'ailleurs de 2021 et dernière dans cet appartement puisque je déménage dans quelques semaines. Dans cette vidéo, je voulais un peu vous faire une FAQ en fait, répondre à vos questions sur l'université tout simplement parce que là c'est ma dernière année à la fac. Il me reste quelques mois et après j'ai fini. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de répondre à vos questions. Beau refaire des vidéos à chaque fois, il y a toujours des questions qui se rajoutent et des questions qui sont souvent récurrentes. Donc je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! J'ai récupéré des questions que j'ai trouvées sur YouTube mais également sur Insta que vous m'avez posées. Donc je vais y répondre dès maintenant. Une question qui revient très souvent, c'est par rapport au niveau de maths ou de physique en entrant à l'université. Donc moi c'est spécialisé en biologie. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais je vais parler beaucoup de la fac de bio dans cette vidéo parce que c'est la fac où j'ai été, hein. J'ai pas fait des facs de droit, de lettres ou d'histoire. Donc souvent on me demande le niveau de maths et de physique qu'il faut pour entrer à l'université en biologie. Alors moi je vais vous répondre avec mon expérience. Quand j'étais au lycée, j'avais à peu près 10 de moyenne en physique chimie. J'excellais pas vraiment. Et en maths j'avais 5 de moyenne. Voilà, les maths ça m'intéressait pas, ça m'a jamais intéressé. Je travaillais jamais là-dedans, j'avais pas des notes top. Puis la physique chimie c'était pas non plus le truc que je préférais. Donc voilà, j'ai quand même réussi à l'université. Après, c'était un moment où il n'y avait pas encore de sélection à l'entrée. Donc voilà, je sais pas s'il y a réellement un impact sur la sélection, par contre, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai très bien réussi la fac. On avait de la physique qu'en première année. Au niveau des maths, c'était simplement des stats et tout ce qui est probabilité. Donc vraiment des trucs très faciles, hein, tout le monde peut le faire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai très bien réussi. Donc voilà, pourquoi pas vous, hein, si vous avez pas des très bonnes notes en maths ou physique. Mais si vous êtes très bon en SVT, en biologie, voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. Et pareil, on me demande souvent quelle moyenne il faut au lycée pour y arriver à la fac. Bah en fait, ça dépend, parce que voilà, vous avez vu, moi j'avais à peu près 12,5 de moyenne au lycée, parce que bah, j'avais 5 en maths, enfin voilà, il y avait des matières qui me faisaient baisser. Mais en SVT, j'avais à peu près 16, 17 de moyenne. Donc c'est pour ça que je m'en suis sortie à la fac, je pense. Mais bon, voilà, il y a des gens que je connaissais qui avaient... voilà, 16-17 de moyenne au lycée et puis qui ont redescendu au niveau de leur moyenne quand ils sont arrivés à l'université. Donc ne vous inquiétez pas trop par rapport à ça, il faut juste avoir quand même, je pense, au moins 12 de moyenne au lycée pour pouvoir y arriver à la fac. Ensuite, on m'a demandé par rapport aux débouchés qu'il y avait à l'université. Donc pour la fac de biologie, ça dépend vraiment de votre filière, de la filière que vous allez prendre. Moi je suis en écologie, mais il y a des gens qui sont plus... dans les plantes, dans tout ce qui est pharma, enfin vous voyez, il y a vraiment, ça ratisse vachement large. En général, on va dire que si vous faites une thèse, vous pourrez faire chercheur, enseignant-chercheur. Et si vous ne faites pas de thèse et que vous arrêtez comme moi en master, vous pourrez faire tout ce qui est dans le domaine un peu de l'ingénieur en fait. Donc être chargé d'études, voilà, travailler dans différentes compagnies, bref je vais pas vous détailler parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Et voilà, si vous arrêtez en licence par contre vous serez plus d'un niveau technicien. Donc voilà, c'est tout. Également on m'a demandé s'il y avait des manuels à acheter. Là ma réponse elle va être simple. Déjà bon, je vais vous parler dans mon cas de mon université. Moi je suis à Dijon, d'accord, je suis pas à Lyon ou je ne sais où, donc je sais pas pour les autres universités. Mais généralement vous n'avez aucune obligation d'acheter des manuels quand vous êtes à la fac en bio. Vous pouvez en emprunter à la BU si vous avez besoin pour vous aider pour des cours que vous n'avez pas compris. Il y a des profs qui conseillent souvent des bouquins en fait sur lesquels donc, ils se sont inspirés pour faire leurs cours. Mais voilà, vous n'avez aucune obligation d'acheter des livres. Vous pouvez le faire si ça vous rassure, si ça vous permet d'apprendre mieux parce que vous n'avez pas compris les cours. Moi personnellement, j'en ai jamais acheté. Voilà, j'en avais acheté pour la PACES, mais là j'en ai acheté aucun. Et souvent vous les avez à la bibliothèque universitaire, vous pouvez les emprunter. Alors il y a une question aussi qui est beaucoup revenue, c'est par rapport à mon emploi du temps. Sachez que l'emploi du temps à l'université, il varie énormément selon les semaines. Voilà, il y a des semaines où vous allez faire par exemple 8 heures de cours tous les jours. Et il y a des semaines où vous allez avoir 2 heures de cours par jour, ou voire 4 heures dans la semaine. Donc vraiment ça dépend. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais en fait, normalement au tout début, vous n'avez pas trop de cours, enfin ça va, c'est modéré. Et puis au bout de quelques semaines, vous allez avoir énormément de cours qui vont s'accumuler. Et quand on arrive à la fin du semestre, là, ça va devenir très léger. Souvent, vous aurez des rapports en plus à rendre ou des contrôles. Donc on aura beaucoup moins de cours à cette période-là. Et c'est ça qui vous permet aussi de réviser les examens que vous aurez les semaines qui viennent. L'emploi du temps varie énormément. Il varie d'une part durant une année. Donc dans un semestre, voire entre 2 semestres. Il varie également entre les années, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup plus de cours en licence
que j'en ai en master. En master c'est vraiment très léger. Après, ça dépend des universités. Je sais qu'il y a des universités où il y a 8 heures de cours et ce, quelle que soit la licence. Donc ça pareil, vous devriez vous rapprocher en fait de gens qui sont dans l'université dans laquelle vous voulez aller, voilà, pour savoir, parce que moi je peux pas vous dire. Mais en tout cas à Dijon, en fac de bio, ça se passe comme ça. Dans tous les cas, vous regardez la fiche filière de votre licence ou de votre master, et il y a marqué le nombre d'heures que vous avez dedans. Vous avez peut-être 400 heures ou 200 heures, et comme ça vous pouvez calculer au ratio combien vous êtes censé avoir d'heures. Ensuite on m'a demandé quelle était la matière la plus compliquée en fac de bio. Donc ça dépend des personnes encore une fois. Moi ce que j'ai trouvé le plus compliqué c'était la génétique. Genre vraiment je suis une bille en génétique, j'arrive pas du tout. Genre c'est pas pour moi. Mais voilà, après il y a des gens où ce sera plus, je sais pas, la biologie cellulaire par exemple, la physiologie, enfin voilà, il y a plein de matières, mais voilà, en fait ça dépend vachement des personnes. Si vous êtes plus quelqu'un qui a du mal avec tout ce qui est abstrait ou avec l'apprentissage, voilà, ça dépend. Ensuite on m'a demandé si j'avais senti la différence, donc je suppose différence de niveau entre la L1 et la L2 et entre la L2 et la L3. Oui et non, c'est-à-dire que l'apprentissage est vachement différent entre ces différentes années, c'est-à-dire que au début de la licence, ça va vachement être de l'apprentissage par cœur. Beaucoup de QCM, de choses à apprendre par cœur. Quand on va arriver vers la L3, je trouve qu'il y a moins d'apprentissage par cœur. Après, ça c'est relatif puisque moi j'ai pris l'option biologie des organismes, donc qui est plus portée écologie, donc réflexion. Et au niveau du niveau, je trouve que ça se corse beaucoup. Peut-être mi-L2, fin L2 et L3, je trouve que le niveau est plus compliqué qu'en L1. Et après ça redevient stable pour moi à partir du master, c'est-à-dire que pour moi c'est équivalent à la licence, même s'il y a beaucoup moins d'apprentissage. Maintenant je vais passer aux questions qui concernent Instagram. Donc la première qu'on m'a posée, est-ce que le tutorat aide? Là pareil, je me souviens plus trop, je sais que j'en ai fait quand j'étais en PACES, mais j'avoue qu'en licence je me souviens plus. Après je pense que ça peut vachement aider. En général les TD aident beaucoup si vous n'avez pas compris les CM, et ça permet de mettre en application des exercices par exemple, ou des choses que vous avez juste vues théoriquement. Après si c'est des tutorats payants, moi je vous dis oubliez, c'est de la pompe à fric, vous n'avez pas besoin de ça. Travaillez de votre côté avec des manuels, avec des amis à vous, ça fera largement l'affaire. On m'a demandé comment je m'organisais durant les cours en distanciel. Donc moi le truc c'est que je suis en master, j'ai vraiment très peu de cours. Quand j'avais des CM en distanciel, parce qu'on avait vraiment 0 TD je crois, enfin très peu de TD, 2-3 TD en distanciel. Et vu qu'on avait une classe de 16, ça va. Pour les CM, bah, je m'organisais pas trop en fait, puisqu'ils nous donnent maintenant en master, ils nous donnent les cours en fait sur les diapos. Il n'y a pas vraiment de choses à savoir par cœur très importantes vu que c'est juste de la réflexion. Donc j'ai pas trop travaillé là-dessus comme je le faisais en L1. Donc en fait j'ai pas vraiment d'organisation, je travaille quand j'ai envie de travailler, notamment pour les comptes rendus. Et voilà, quand il y a des cours, bah, je me lève, je suis le cours. Et c'est tout. On m'a demandé aussi comment je me motivais en cas de baisse de motivation. Et bien, je suis humaine comme vous, donc quand je suis pas motivée, j'ai tendance à pas faire grand chose, à déprimer dans mon coin et à regarder Netflix. Que voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner, je suis quelqu'un qui est pas tout le temps optimiste, donc c'est assez compliqué pour moi. Mais voilà. Ensuite on m'a demandé comment je voyais mon avenir. Et bien pareil, je sais pas, je peux pas vous répondre. Le truc c'est que je sais pas encore ce que je vais faire, si mon stage ça va pouvoir déboucher sur des emplois ou pas, ou si je vais être au chômage pendant longtemps. Voilà, moi tout ce que je sais c'est que j'ai envie de faire énormément de choses dans des milieux complètement différents dans mon avenir. Et pas forcément rester en France, bouger un peu, travailler des fois à l'étranger. Voilà, c'est des choses qui me plairaient énormément. Comment as-tu choisi et trouvé ton master? Je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo spécialement sur les masters, mais en fait j'ai fait des demandes de master, donc plusieurs, je crois 5 ou 7. De base je voulais plus me porter sur le comportement, mais j'ai quand même sélectionné des masters dans la conservation. Et en fait j'ai été refusée partout sauf dans le master où je suis actuellement, où j'étais sur liste d'attente. Donc voilà, j'ai pas réellement choisi mon master, mais sinon pour la sélection des masters en général, bah, j'ai pris des choses qui m'intéressaient dans mon domaine, donc dans le domaine de l'écologie. Ensuite on me demande par rapport à Erasmus, et j'ai fait Erasmus, donc la réponse est non, j'ai pas fait Erasmus. Je connais des gens qui l'ont fait et c'était super bien. Franchement je regrette de ne pas l'avoir fait, donc si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille fortement de le faire. C'est vraiment une expérience inoubliable. On m'a demandé aussi donc le temps de préparation avant de pouvoir partir, minimum 6 mois. Je pense que de ce que je me souviens qu'on m'a dit, c'était minimum 6 mois pour l'organisation, le temps de faire les papiers, etc. Ça prend énormément de temps. Déjà que
les stages en France, voilà, ou même à l'étranger ça prend du temps. Donc imaginez Erasmus avec la grosse papasse qu'il faut. En plus si vous voulez demander des bourses ou des aides, voilà, faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc je dirais minimum 6 à 9 mois avant de partir. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé, notamment pour les personnes qui se posent ces questions là. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur l'université, à me les poser en commentaire parce que voilà, c'est quand même assez compliqué de répondre à tout en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter ou à partager même à vos amis. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour me soutenir, ça me ferait vraiment trop plaisir, surtout qu'on est bientôt à 20 000 abonnés. Et ce serait vraiment cool de fêter les 20 000 avant les 5 ans de ma chaîne, puisque voilà, ça fait vraiment bientôt 5 ans que je suis sur YouTube. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye.